Claude Bolduc, on est habitué de voir ton nom au sommaire de revues, de fanzines, de collectifs, d'anthologies, donc pour des nouvelles. Mais là, on a réussi, nous, au Six Brumes, hey, à sortir un roman inédit de Claude Bolduc. Roman, je répète bien, ce n'est pas un recueil de nouvelles. Tu sais, des fois, moi, quand je commence une histoire, j'ai pas de plan, je sais pas trop où je m'en vais. Et puis, dans l'ensemenceur, on dirait que ça s'est développé rapidement, puis qu'il y avait plus de stock que je pensais, peut-être parce que j'avais plus de personnages que dans une nouvelle. Et puis, je me suis dit, l'occasion est belle de travailler un peu plus des personnages pour aller essayer d'aller à l'intérieur de ces gens-là. Je me suis fait un petit immeuble, comme on voit des fois, avec 6 appartements. Là, je me suis dit, il va y avoir tel monde, tel monde, tel monde, tel monde. Et l'idée, c'était que ces gens-là sont aux prises avec une présence nocturne. Tout le monde pense à une moufette parce que ça sent très mauvais quand ça passe. Le conteneur à déchets, il est pillé à toutes les fois que ça passe. Le concierge fait des crises. Finalement, les gens vont s'apercevoir avec des petits indices, il faut dire, des événements qui se passent aux alentours qui fait que les gens commencent à croire que non, non, c'est pas une moufette qui est dans les alentours, il y a quelque chose qui se promène. Je peux dire que ce roman-là, dans mon cas, moi qui suis nouvelliste, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que j'écris pas de roman. Je n'ai écrit un, mais c'était en collaboration avec Serena, qui est paru en Europe. Et puis les autres, c'est des trucs pour la jeunesse, alors c'est pas la même chose du tout. Donc, on peut dire que c'est vraiment mon premier roman pour le public adulte, même s'il y a quelques novellas qui étaient presque des romans, mais qui n'en sont pas tout à fait. On vivait dans une grande maison à l'époque et la télévision était dans le sous-sol. Puis moi, quand je regardais mes films de monstres, je restais pas tout seul en bas parce que c'était pas mal épeurant. Je m'installais à peu près au milieu de l'escalier, pas trop loin de maman qui était en haut. Et puis je regardais du coin de l'œil la TV en bas. Puis là, je me sentais en sécurité. Fait que ça a commencé comme ça. Euh, Quand j'ai commencé à lire, j'ai penché vers ce genre d'histoire-là. Par exemple, le premier Tintin que j'ai lu, je pense que j'avais 7 ans, c'était Objectif Lune. C'était pas de l'horreur, mais c'était de la science-fiction, c'était pas trop éloigné. Et de toute façon, à l'époque, je faisais pas vraiment la différence entre les deux. La différence entre les deux est venue quand j'ai commencé à lire de la littérature fantastique de la fameuse collection Marabout. J'achetais indifféremment science-fiction ou fantastique parce que c'était les pochettes, moi qui me... Tu sais, quand tu as 12 ans, 13 ans, les pochettes, les couvertures me fascinaient. C'est à la longue que je me suis aperçu qu'il y en a que j'aimais mieux que d'autres. Ah, puis c'était écrit fantastique sur le livre. Alors ça m'a guidé, là. J'ai été parti pour le restant de mes jours avec ça. Cette collection-là, puis plus tard, j'en ai découvert d'autres, des choses plus américaines, parce que Marabout, c'était souvent des auteurs belges et quelques grands classiques. Là. Bon, Dracula, j'ai lu ça là-dedans, Frankenstein aussi. Puis plus tard, j'ai découvert les anglo-saxons, dont Robert Bloch, qui était une de mes grandes influences avec Genré. Je viens de ça, moi, de ces histoires-là. Puis j'ai commencé à écrire pas mal plus tard. J'ai fait des tentatives vers 12, donc 13-14 ans. J'avais un chum qui habitait, moi j'étais plus sur la côte de Beaupré, j'étais à Beauport à ce moment-là. J'avais un chum qui était sur l'île d'Orléans, Denis Laure, il y a bien des gens qui le connaissent, on le voit un peu partout. Et puis on faisait chacun notre journal qui parlait de nouvelles de l'univers des monstres. Alors moi j'avais le Civic Monsters, alors j'avais toutes sortes de nouvelles que j'inventais. Frankenstein a fait telle chose, Dracula a fait telle chose, le loup-garou n'était pas content. Ça, c'était mes tentatives vers 13-14 ans. Et parce que la vraie littérature, c'est venu pas mal plus tard. Hein. J'ai commencé seulement quand j'ai déménagé en Outaouais. J'avais 25, 26 ans, 27 ans. Parce qu'un copain d'université, j'étais déménagé pour retourner aux études.
Et à l'université, j'avais un copain qui avait un chum qui s'occupait d'une revue de science-fiction, imagine-toi donc. Ah ben, ah ben. Il nous a mis en contact. C'était Guy Sirois qui collaborait à Solaris à l'époque comme il écrivait des articles, des critiques, on a même fait de la relecture d'épreuves ensemble. Hmm. Alors là, c'est là que tout s'est déclenché, que j'ai découvert qu'il existait des revues de ça au Québec, qu'il existait des auteurs de ça au Québec, et des fanzines. Mon Dieu, que c'est ça, des fanzines? Ben là, je l'ai su. Et quand j'en ai trouvé, là, je peux te dire que j'ai plongé bien comme il faut dedans. Je n'ai publié beaucoup. Bon ou pas bon, moi, je publiais. Et, ça s'est enchaîné. À un moment donné, j'ai risqué du côté de la revue Solaris. J'ai été reçu avec une brique et un fanal les premiers temps parce que c'était pas terrible, hein, ce que je faisais. C'était surtout des jokes avec des événements surnaturels. Et j'ai réussi à polir mon style avec le temps, puis à publier en Europe. Et puis c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Les reconnaissances du milieu sont venues plus tard. À la fin des années 90, là, on a commencé à dire oh, oh, pas pire, pas pire. La plus grande épouvante que tu peux vivre, elle n'est pas dans un livre, elle est dans ta tête. Fait que l'écrivain, d'après moi, il devrait toujours essayer d'aller dans ta tête, titiller ce qui va être sensible.